Donc Isidore nous rumeur ou bien rumeur bon yo été dans stade rumeur yo toujours à continuer. Moi je confirme Louis Games. Non bon. En plus il y a des amis qui a plusieurs appels des amis qui disent est-ce que c'est confirmé que Isidore lui déjà tout bagarre OK pour lui pour venir pour sélection nationale là. Pour ça? Non, me disant moi Jean Louis souhaite être comme ça moi parce que nous pas confirmer vraiment mais nous souhaitons que les deviner. N'attend Isidore. Oui, donc rumeur continuer. Nous sommes obligés de rumeurs. Même les où tu as parlé de négociations avancées, obligé de parler de rumeurs parce que lorsque on a dit entité qui est habilitée pour le confirmer. Instance fêtière. Oui, la Fédération haïtienne de football via le comité de normalisation. Il beaucoup dire il aurait été mieux. Il peut-être travailler dans l'ombre. Il a essayé de convaincre attaquant Sunderland non pour le venir jouer pour pays pour la jouer Coupe du monde là pour nous, deuxième Coupe du monde nous après 74. Donc on pas prendre devant. Nous pas besoin primaire mes amis et dans dossier ça parce que Isidore jusqu'à présent il était indécis parce que si joueur a été font choix qui ouvert, il était choisi pays à sélection nationale là ouvertement donc tout le monde t'a connaît. Donc c'est une gros nouvelle, son nouvelle qui t'a fait tout le monde content parce que l'équipe a besoin de renforcer parce que équipe football c'est pas seulement élément, c'est pas assemblage élément, c'est pas addition élément mais gros équipe toujours qui gros joueurs. Ne serait-ce que 2 à 3 joueurs. Mais l'Argentine qui prend la Coupe du monde 2022 c'est avec Messi et Di Maria et d'autres joueurs qui étaient Dibu Martinez, Alvarez qui étaient au rendez-vous, c'était 4 à 5 joueurs ça qui étaient au rendez-vous qui étaient pendant que ça là, est-ce que dans dernier pays qui Coupe du monde c'est pas sélection qui était moins gros joueurs tout. Oui, absolument. La France, l'Allemagne, avec Di Maria, l'Espagne, et puis même l'Italie. Et puis Dibou tout pas ton bon Dibou fin fait belle Coupe América 2021 mais c'est pas de quoi un gros gardien, il pas de quoi une dimension ça, Coupe du monde là mettait une autorité ça. Donc et c'est pour nous dire que équipe là besoin d'éléments, nous besoin bon élément, bon renfort. Donc si Belgrade pas venir et Belgrade pour quoi c'est facteur X et qualification nous donc et son joueur qui tellement porté bagaille pour nous solidité tempo et vista donc tout bagaille là au souterrain oui même pas c'est dehors terrain tout vini monsieur faciliter nous jouer notre monde tout absolument automatiquement Belgrade qui c'est joueur Lapton vient jouer pour nous des joueurs comme ça qui n'a au CR là comme monsieur Casimir non faut venir bien que Belgrade te dit il y a une raison qui fait là c'est on est que Duverne et mis à part nous garder côté terrain nous garder en dehors du terrain donc comment venir Belgrade là et faciliter donc arriver l'autre joueur mais faut que nous tout non seulement deux avantages ça nous t'accaouer moralement donc il fait que monsieur vient prendre plus confiance exactement parce que monsieur dit si Belgrade va venir on va café gosse nous ka qualifier vrai et puis Belgrade vient il bail tout lui-même et puis équipe là mentalement vient plus bon et puis donc une bon bagage qui rive nous pral match qui déclenche qualification nous c'est 3-3 Costa Rica c'est match ça qui dit peuple haïtien fanatique football en Haïti et quoi à l'étranger et joueur haïtien yo c'est match ça qui dit yo capable qualifier parce que équipe là sorti dans situation difficile équipe moribonde et 3-4 mois avant donc surtout on a parlé du Gold Cup 2025 là et puis en septembre prochain l'en fait un an on commence à gagner espoir contre Honduras et puis nous fait 0-0 d'entrée premier match 0-0 oui 0-0 l'en fait 0-0 contre Honduras là commence à gagner espoir non à partir de match ça moi pas espoir non continue l'espoir parce que attendez parce que dans le groupe là qui ça nous dit d'être nous dit que nous continuons longueur d'avance Nicaragua seulement mais Costa Rica devant nous Honduras devant nous c'est ça tout c'est ça pour monnaie sur le papier on a fait 6 pour Nicaragua me connais ça non pas garantie non me connais m'a fait 6 sauf que me dit est-ce que n'a pas gagné non Chilo non Nicaragua on a gagné comment faire une garantie ça non Nicaragua est petit pour ça non championnat on pas grandi club on pas grandi pas aucune garantie aucune certitude parce que l'équipe qui sont jouer Gold Cup là
surtout 5-1, pourquoi nous prenons Curaçao. Non, mais je veux dire, Curaçao a progressé. Non, mais l'équipe l'a tellement bousculé. Nous pas jouons rien. Nous avec une équipe, même contre Curaçao. C'est un match sans jeu. Donc, nous finissons deuxième qualifié, premier qualifié, Curaçao finit premier, puis nous allons jouer, et donc, il faut que nous disions groupe ça va être deux qualifiés, oui. Groupe ça qui était dans la deuxième partie, deuxième phase éliminatoire là. Et Haïti et Curaçao qui étaient dans le deuxième groupe, et qui étaient dans le même groupe dans la deuxième phase là, tous les deux qualifiés. Et Curaçao qualifié en terre jamaïcaine. Dernier match, c'est la Jamaïque. Si Jamaïque gagne, c'est Jamaïque qui t'a passé, il fait nul. Donc c'est une qualification quand même amplement méritée. Oui. Mais il y a quand même un gros entraîneur. C'est quand même 10-4-4. Oui. Donc c'est pour nous dire que l'année après l'éliminatoire là, en septembre dernier, contre Honduras, avant l'éliminatoire là commencé, moi-même, pas d'espoir même. Pas aucun espoir. Pas de qualification ça sorti. Parce que qui ça me dit tête moi, considérant dernière journée deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde là, donc l'autre défaite ça, tant que Alex a dit go calotte ça à deux mains que Curaçao ba nous, et puis Pietre Gold Cup nous jouer, nous venons que son équipe qui pas trop espoir. Mais comme c'est le football, tu continue espoir extrêmement extrêmement chance de qualification nous extrêmement mince sur le papier. Le gars d'état de forme. Donc performance récente et tout adversaire tout protagoniste dans groupe là m'pas mettre Haïti dans même niveau à Nicaragua non même pas mettre nous trois devant Nicaragua non tant qu'on dit lorsqu'on est jouer dans groupe ça ou gain garantie nous va faire 6 points m'pas gain garantie et me pense que nous t'ai bataille pour finir troisième me pense que nous t'ai troisième ou quatrième games je dis beaucoup fini mais comme fini mais finalement match ça moi c'est match qui bat nous match qui dit nous capable qualifier moi même c'est après 3-3 Costa Rica me dit équipe là gon bagay li ka fait parce que me vinn ouais que Costa Rica pas fait trop peur parce que première journée a gagné 2 matchs dans groupe là nous fait 0-0 contre équipe hondurienne à Curaçao et puis nous en même temps Costa Rica a fait la caille Nicaragua me vinn ouais que Nicaragua, Costa Rica pas battre Nicaragua donc et puis nous jeune fait match le contre Costa Rica côté de manquer battre nous mener 3-2 sur l'en fin faire remontada 2-0 sur nous me voit que donc Nicaragua sur le papier c'est petit pousser dans groupe là nous Kagumare en Costa Rica pas fait peur donc si nous capable prendre point contre Honduras et que match tout là battre Costa Rica donc il y a une chance qualification nous là et puis match qui va dire nous capable qualifier net là c'est victoire nous 3-0 Nicaragua côté prend tête groupe là et puis malheureusement 4e journée l'équipe là c'est plus mauvais match c'est match ça seulement nous jouer très mal nous pas exister dans phase ça dans groupe là on doit craser nous 3-0 mais deux dernières journées mes amis c'est miracle net tout ça nous te voulu fait net adversaire joue pour nous et nous même nous jouer pour tête nous toute bagaille bien passé et puis 18 novembre pays a qu'on est en deuxième qualification pour la Coupe du Monde sans nous pas jouer match là kay nous sans nous pas arriver recevoir la moindre rencontre donc nous dans la Coupe du Monde et Alexandre hier soir annoncé que avant équipe là arriver dans la Coupe du Monde là équipe là en Haïti joueur yo a au complet et en Haïti pour jouer un petit match amical. Bon, par contre, si c'est mars, si c'est Jean-Alex dit moi c'est qu'à juin. S'il dit n'a rassemblé ici, n'a joué ici, n'a rassemblé avant nous monter dans la Coupe du Monde là. Peut-être c'est mais fort probablement en semaine de la Coupe du Monde. Mais pas bon, fort probablement ou c'est capable de dire presque à 100% c'est pas pour un gros adversaire à quelques jours de la Coupe du Monde et puis un adversaire qui est d'accord avec dans le pays donc c'est je dis en fait nous moi 150 jours de premier match Haïti dans la Coupe du Monde là. 150 jours seulement séparés de entrée en matière nous allons jouer contre Écosse c'est pays Europe c'est pays John McTominay alors Scott McTominay ancien de United joueur qui dans Naples qui gagne de bons joueurs donc semaine passée il y a John Sweeney qui c'est premier ministre pays Écosse il déclare que jour lundi 15 juin 2026 là c'est pour le congé dans le pays Écosse donc 15 juin c'est pour un jour après match Haïti son façon pour capable célébrer donc
Ça va passer là même. Comme si, Games, son PI. Il va le battre à Haïti et puis le lendemain pour célébrer. Donc, nous avons annoncé que le jour d'après, donc c'est pour le congé, en façon pour tout le monde capable de prendre la rue, célébrer, entrer en matière, pays Écosse dans la Coupe du Monde. Là, on n'a pas appelé que pendant le match en joué le 13 pour nous de la soirée, mais là, quitté à 2h du matin, 14 dans le pays Écosse. Donc, le 15, c'est pour le congé national. Donc, nous souhaitons que la sélection pour le gâter faite là dans mai. Et puis, il y a un adversaire dans la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Jeudi, il y a une nouvelle concernant côté que le Brésil lui-même, la payé pour Coupe du Monde. Jeudi, la Fédération brésilienne a annoncé que terrain et hôtel qui a dans la Coupe du Monde a dévoilé. C'est ça où il y a logé dans Columbia Park Training Center qui est dans Morristown et puis il y a séjourné dans des White Hotel qui est basé dans New Jersey. Donc deux endroits ça c'est seulement 15 minutes qui séparent. Donc fédération et puis dirigeants fait connaître que ils sont vraiment contents parce que au dans des endroits qui sont vraiment confortables pour Coupe du Monde là. Donc n'a sélection annoncé eux même tout qui côté habillé pour Coupe du Monde là et puis final fait causer. Oui non, nous connaissons favoris d'abord. C'est Brésil qui doit par exemple si Haïti et Maroc, Écosse, Brésil et dit solliciter même cas de base, c'est équipe qui était dans le chapeau 1, équipe qui était tête de série avant tirage au sort là, c'est lui qui a bien priorité. Donc c'est pas en mérite que la FIFA a attribué camp de base lorsque il y a deux sélections qui dans le même groupe qui sollicitent même camp de base. Donc Brésil a joué. Le Brésil c'est adversaire nous. Donc c'est le troisième adversaire nous dans le groupe là, c'est ça? Oui. Ah non, c'est deuxième adversaire nous. Parce que le troisième match c'est contre Maroc n'a joué. C'est pas le deuxième. C'est Brésil a joué contre Maroc avant. Premier match groupe là c'est Brésil Maroc. Ah, on a joué contre non MetLife Stadium non. Donc c'est New York. Donc hôtel ça c'est son hôtel 3 étoiles, c'est New York dans l'état New Jersey. Donc c'est bon hôtel 5 étoiles. Mais l'essentiel les hôtel 3 étoiles mes amis, c'est bon petit hôtel là. C'est bon petit hôtel petit, si tout n'a parlé de donc grand pays et un hôtel 3 étoiles, il y a un gros confort là-dedans, de très bon confort et puis le fait qu'il y ait une proximité entre hôtel là et terrain d'entraînement tout les très bon et fédération brésilienne semble satisfait de bon sans doute c'est pas force, c'est pas imposé c'est sélection qui cherchait quand de base yo soumettent en liste de trois sites et puis finalement yo choisi une là-dedans donc et si une fois rentrer dans le Brésil moi j'ai un qui croit que gain gros avancé fait déjà donc Brésil capable prétendre à titre champion et championnat qui ça pensez championnat qui ça la Coupe du Monde là oui je crois que Ancelotti donc son chantier qui commençait par exemple construction au CAI donc CAI là gain ça nous les sols CAI là les gars en fait bon moi c'est moi c'est Brésil j'ai avancé fait j'en ai dit nous dit ça souvent ici que Brésil pas si nous dans la forme actuelle Brésil pas fait partie gros favori pour Coupe du Monde là. Mais gros équipe pas mourir gros équipe toujours bon courage jouer donc je dis en Brésil pas brésilité dans le temps hier somme d'absence même ça parce que regarde effectif Brésil à chaque Coupe du Monde état santé joueur yo forme yo ou bien pression année ça Brésil rivé et Gozem qui était du Brésil rivé mi figue ni raisin Brésil rivé pendant la boîte parce que majorité joueur yo pas dans top forme yo et puis gros joueur Brésil yo si nous retirer Rafinha aujourd'hui tout n'est en même forme que le Rodrigo Vinicius Paqueta etc. donc Rafinha c'est joueur Brésil qui est en forme là ou senti qui était capable de porter projet et puis attaquant Brentford là on a beaucoup dans la sélection donc il n'a pas d'un pays mes amis qui est riche en termes de talent c'est plus gros pays exportateur de joueurs en Europe c'est pays tout souvenir qui baille plus gros joueurs donc on a toujours dit non pas actuellement non dans le temps de tous les temps oui, de tous les temps et dans le temps toute génération confondue donc je dis Brésil toujours produit joueurs donc Brésil faut remplir joueurs en Europe si nous pas dernier en date et Hendrick ça qui a dans Chelsea Estevão t'es Victor qui tout Brésil faut jouer en Europe mais est-ce que c'est des joueurs de qualité dans le temps Ronaldinho Pato même pour finir avec génération dernier crème de la crème c'est époque qui te gagné Pato là dedans
Donc Brésil pas avoir bon joueur en Europe encore. Donc son pays mes amis qui était riche en termes de talent, et je dis on regarde les sélections brésiliennes qui est capable jouer là-dedans comme latéraux, comme défenseurs centraux. Donc c'est des joueurs normalement sous une remontée de 10-15 ans qui tapent sous banque pas même convoqué en équipe brésilienne. Donc est-ce que Brésil cache pour Coupe du monde là? On pas dire non parce que Coupe du monde là c'est match après match, une équipe qui grandit match après match. Dernière Coupe du monde là pas quelqu'un qui était au Maroc en demi, c'est vraiment Maroc un football qui a progressé, il y a un gros investissement qui fait dans le football marocain, mais pas de monde qui était au Maroc en demi-finale. Donc, Brésil, pendant la Coupe du Monde, il a commencé timidement, mais à partir des 8e de finale, il y a une équipe brésilienne qui progressait entre les lignes, et souvent, un gros tacticien, c'est Ancelotti, qui compte gagner déjà. Donc là, ces sélections, c'est pas la même affaire là, mais qui gagne un groupe de joueurs, Lopra Rodrigo, Vini, Militao, c'est des joueurs qui ont été dirigés dans le passé. Donc, je ne sais pas quoi que l'impossible pour le Brésil de chercher titre là. Mais, si on regarde les derniers matchs brésiliens, état santé ou bien face à des adversaires de seconde zone comme la Tunisie, par exemple, Brésil fait bécaté. Donc, pas une certitude que Brésil ça pour le chercher couronne. Mais j'aimerais dire dans l'ADN Brésil, c'est le pays qui compte jouer titre. Donc, nous ne parlons pas sur combien d'années là? 24 ans, c'est ça? 2002, oui, 2026, 24 ans. 24 ans que le Brésil va lever tout ça. Dernière fois, le Brésil a 24 ans, il pas de champion du monde, il est champion, oui. 70, 94. Donc, mais c'est des bagailles, c'est la petite histoire, ouais. C'est pas alors nous partons au Brésil mes amis, mais certain que le Brésil ça va aller au bout, à moins que il y ait des joueurs qui métamorphosent dans la Coupe du Monde comme Vini, parce que pour Brésil champion game, c'est d'accord, faut que des joueurs comme Vini, Rodrigo, Rafinha normalement cap titulaire, c'est ça me pensais, t'as supposé surpasser eux. Absolument. Il t'a supposé gagner un meilleur rendement que ça nous dernier temps ça. Mais maintenant il faut regarder collectif là d'abord. C'est vrai que individualité il faut qu'il y ait au-dessus du lot, faut qu'il y ait au rendez-vous, surtout en attaque. Mais tout champion du monde et pas champion du monde seulement. Toute équipe qui remporte gros tournois, gros compétition, c'est l'équipe qui gagne gros collectif pendant compétition. Soit tu gagné depuis bien avant. Par exemple, l'Argentine dans la dernière Coupe du Monde 2023, qui était un gros collectif, solide, une équipe très coriace, qui était que tout le monde était comme favori numéro 1 et qui kembe attention, qui prend la Coupe du Monde là pour la 3e fois. Tout dernier champion gros collectif. Il faut qu'elle défende bien, il faut qu'elle soit solide. Et donc faut que l'équipe là ait une belle cohésion. Faut que c'est pas équipe qui tâtonne qui remporter tout. Parce que dans tâtonnement, il y a Kimbo dans tâtonnement dans le match. Parce que dans phase à élimination directe là. Équipe qui gagne idée claire, équipe qui gagne un grand monde, équipe qui gagne une bonne maturité, il va tirer profit de ça. Il va utiliser faiblesse et il doit tâtonner ou par contre qui système. Mais 2002 il est pas trop clair tout non? Parce que 2002 c'est l'Argentine qui gagne campagne qualificative là quoi. C'est un bel exemple pour moi là. Ouais, mais bon donc ça c'est parce que 2002 Brésil était goûté en pile pour la Coupe du Monde. Le Brésil c'est pendant compétition yo jeune de quoi. Mais en termes d'effectifs, je vais dire là, c'est pas tout le monde ça. Parce que Rivaldo était là, Ronaldo était blessé vraiment mais Ronaldo était de retour après. Le gars des joueurs comme Kleberson et des joueurs Edmilson. Donc Brésil t'a gagné un gros effectif. Sauf que tu n'as pas de résultat. Gilberto Silva dans le terrain. Exactement. Mais le gars d'équipe ça lui-même, pas de résultat. Coach n'a pas connu, je dis en tout, à qui est-ce qu'il peut aller, qui est-ce qui peut aller titulaire, etc. Oui. Qui est-ce qui va c'est Alexandre Mounfini qui a pris la sélection, c'est Danilo, c'est des joueurs normalement qui t'a supposé à la retraite. Et au milieu de terrain, le Brésil va gagner joueur même. Bruno Guimaraes, bon niveau, le Bajan Martin. Casemiro a perdu forme pendant le football, pendant un bon niveau encore, malgré ça, Ancelotti, pour passer lui, mettez là comme un élément important de l'équipe là. Et donc, au milieu, Brésil, pas gagné de milieu qui performe en club. Mais, compétition, ça a une surprise. Et équipe qu'on joue Brésil même Jacques Real Madrid. Oui, qu'on joue une vitesse de croisière. Équipe qu'on cependant il y a tâtonné yo jeune idée claire, yo jeune cohésion. Yo jeune collectif là vinn gain jeu d'ensemble yo y a chercher. Mais avantage équipe 2002 a gagné tout qui fait prend forme pendant la compétition, yo non seulement gagné des belles individualités, de bons joueurs, de grands joueurs, mais des joueurs qui ont expérience tout et qui étaient conscients de l'ampleur compétition. Donc l'autre Rivaldo, l'autre Ronaldo qui était sorti d'un gars. C'est les équipes de Coupe Américaine, se prend de Coupe Américaine et puis qui était ballon d'or tout. Donc qui c'est des joueurs donc qui non seulement
non seulement qui a un niveau de atteindre, équipe ça pas un joueur qui surtout en attaque qui atteint niveau ça. Donc Vinicius c'est vrai passer tout le ballon d'or là, mais son joueur vraiment qui pas focus sur football, qui pas jouer, qui c'est bon gros professionnel Vinicius. Logiquement gros professionnel tout. Logiquement pas aucun équipe ça titulaire dans l'équipe 2002 non. Pas aucun non. On gros débat oui. Pas aucun la ka jouer une équipe qui a commencé, bien qui t'a convoqué, on est peut-être vini dans niveau là en 2002 là dans Real Madrid dans niveau ça, parce qu'il a convoqué. Mais est-ce que Brésil ça un joueur qui t'a ka jouer? Parce que dans toutes les lignes dans goal là Neymar quand même. Dans goal là oui non Neymar là. Neymar pas blessé là. Pas même pas ça Neymar parce que Neymar pas dans la sélection aujourd'hui. Non il est là. Non faut mettre. Mais c'est seul Neymar. Mais seul Neymar, est-ce que Neymar est titulaire aujourd'hui? Non, en défense non. Qui non en défense Marquinhos monsieur. Sur qui Marquinhos t'a joué? Non. Sur OK Junior qui était OK Junior. Sur qui mon t'a joué? Non mais non. OK Junior pas en top défenseur. Non alors Marquinhos c'est aujourd'hui Non Marquinhos qui a joué en termes de statut. Non, OK, Lucho Magalhaes donc Lucho. OK, nous défenseur Brésil Lucho. Oui. Donc on croit que qui mon encore? Pas aucun monde encore non. Oui, c'est gros père latéral Cafu Carlos non là pas gros latéral. C'est pas toute génération tout gros. Également au milieu Edmilson Gilberto Silva. Ronaldinho, Rivaldo, Kaka. Kaka petit monde 2000. Oui non Kaka sous ban équipe ça mais Cléberson qui joue pile match comme titulaire. Oui donc on attaque Brésil qui est Brésil. C'est Richarlison qui blessé pour cette semaine, c'est Matheus Cunha arrivé dans United. Son attaque pas fait goal, on attaque pas fait goal donc c'est comme si son. Est-ce qu'on est Mario Jardel qui deux souliers d'or européens avec Sporting Porto à l'époque 2022 lui-même qui souliers d'or tout. Mario Jardel parle dans la Coupe du monde là. Romario était dans la Coupe du monde tout, j'ai Philippe a parlé avec elle. Donc même dans monde qui parle non. C'est je vais non. Et le Brésil n'a pas allé, monsieur. Donc, on nous dit, si nous font 11 combinés entre joueurs brésiliens actuellement, donc, et joueurs qui, on nous dit joueurs sélection brésilienne qui jouaient pour le Brésil pendant l'année 2025 là. Tout joueur qui joué pour la sélection brésilienne pendant l'année 2025 là. Avec joueurs qui étaient dans liste 23, liste 23 équipe brésilienne pour la Coupe du Monde 2002. Pas gagné un cap là. Donc, non. Neymar a joué 2025 au Brésil? Bon, ok. Si nous disons que Neymar n'a pas aucun cap là, et même Neymar, ça c'est une forme, je dis, il t'a pied, il gagne la cause. Non, faut pas toute liste l'année. Non, il y a des joueurs qui sont quand même. Ah, ok, oui. Oh, il gagne. Mais si on regarde 11 ans, non, 11 ans, c'est seulement Marquinhos qui a mis OK Junior sous banc. Après. Alors, pour niveau, Marquinhos a atteint aujourd'hui, mais en termes de talent, c'est Marquinhos. Alors, OK Junior plus solide. C'est plus bon défenseur tout que Marquinhos. Non, pour carrière, on va pas comparer. Non, ça me dit. Pour carrière. Pour dimension nèg atteint. Marquinhos c'est gros joueur dans niveau là. OK Junior pas ton pouvoir. Mais si nous regarder moun cap défendre, regarder deux joueurs, OK Junior sont meilleurs défenseurs que Marquinhos. Donc donc c'est seulement Marquinhos qui a 11 ans. Oui. Après ça équipe 2002 a prêté ready. Donc c'est pour ça a montré déclin qualité joueur brésilien, déclin football brésilien et qui pas produit de joueurs de qualité. Surtout dans poste latéral là même parce que Brésil et nous dernier temps Dani Alves, Maicon comme latéral droit. Oui, c'est deux derniers gros arrière au Brésil passé. Donc une arrière droite, deux arrière droit. Donc une bonne prend pas pour l'autre. Et à gauche c'est Marcelo, c'est Philippe Luis, c'est Bastos, Mais monsieur ça pas bon comme Brésil pas fait. André Santos tout est font passer. Oui, Brésil pas équipe brésilienne n'a pas fait pas content de règne. Et depuis après Coupe du Monde 2002 parce que Otaka dit période c'est ton période de gloire ou bien une période de son période de bon moment. Génération. Oui, entre la Coupe du Monde 1994 côté prend finale sur l'Italie et finale 98 il a perdu contre la France et jusqu'à 2004 on dit 10 ans presque. Vous avez bien trophée. Oui, 2002 côté il prend Coupe du Monde là. Donc et bon 2004 là pas considéré bon sont tout trophée quand même. C'est là mais depuis c'est trophée attendez. Force trophée on n'a pas qualité joueur quand même. Non, Games, fait quand même. Non, Games, n'a pas de 2004 là 7 monde qui t'a joué. On connaît, on n'a pas l'époque Brésil, t'es dominant. Oui. 94, 98 et J au 96, je me crois c'est Nigeria, Damonike qui élimine Brésil. 98
97, 99, de Coupe Américaine. 2002, 2004. Oui, bon, l'autre Coupe Américaine. Donc, c'est dernière grande période d'équipe brésilienne. Même si, ou t'as qu'à prolonger, par exemple, ou qu'à prolonger, mais, et, dans l'intervalle 2004-2007 là, ok, on nous dit dans l'intervalle 2004-2009 là, gon titre là dans qui c'est Coupe du Monde 2006 là côté au fait quart de finale, mais après Coupe du Monde 2006 là, Brésil prend Coupe Américaine 2007 là sur l'Argentine 3-0 et Coupe de Confédération 2009 là sur l'Argentine encore 4-1. Donc et nous avons Brésil en 2010 avec Kaka, Fabian. Ah oui, là nous avons Brésil ça pas le champion tout. Donc ou t'as dit période de réussite, période de gloire. Bon, pas finir les périodes de gloire parce que on a une période de réussite là. Période de réussite, en tout cas 2014 et soit 2004, 10 ans, mais en tout cas prolongé jusqu'à 2009. Donc 15 ans, on période donc 15 ans de succès ou de domination, et sauf Coupe du Monde 2006 là, mais depuis lors, c'est 2 trophées. Il y a 2 trophées, oui, entre 2009 et 2025 là. On nous considère 2025. Trophée c'est 2019 dans la Coupe Américaine. Oui, il y a des Coupe de Confédération 2013 là tout sur l'Espagne. Et puis c'est le trophée des m'a avec eux tout. Et puis nous avons des JO à tout. Oui, nous sommes il va jamais gagner dans le football. Oui, nous sommes oui, belle finale ça contre l'Espagne, coup frein Neymar là, on coup frein légèrement excentré à gauche. Donc c'est Neymar un gros match. Donc c'est une jeu compétition. Oui, donc c'est dernière et puis pour gagner Coupe Américaine 2019 là, mais et Brésil, donc faut qu'on compte à Brésil, mais effectivement regarde là et puis vous avez des joueurs qui pas de tempérament tout. Attaquant ou pas de tempérament. Qu'est-ce latéral gauche Brésil? Qu'est-ce latéral gauche Brésil? Récemment c'est André Alexandre qui qui retourné donc Brésil de Branco, Roberto Carlos, Marcelo, Everaldo, Jamal Nilton Santos, à droite Carlos Alberto, Maicon récemment, Dani Alves. Cafou, mes amis, Brésil va être go latéral, monsieur. Non, c'était des points forts, c'était sélection qui était plus go arrière latéraux dans le jeu là.